Nous avons été en train de faire une série sur le livre que j'ai récemment publié, Le secret de l'onction. Alléluia. Oui. Et nous nous approchons de la fin de cette série. Si vous n'avez pas entendu les nombreux messages que nous avons partagés dans cette série, vous pouvez aller sur cette chaîne YouTube. Il y a une playlist appelée Le secret de l'onction. Donc, assurez-vous donc de rattraper tous ces messages. Et bientôt, je vais enseigner comment, une fois que vous avez reçu l'onction, comment la libérer efficacement, l'utiliser efficacement, comment réellement servir les gens et comment prier efficacement pour les gens. Mais avant d'enseigner cela, il est important que vous compreniez que lorsque vous servez les gens, lorsque vous marchez dans l'onction et priez pour les gens, vous devez être dans l'esprit. Ce n'est pas une question de liste à cocher. Ce n'est pas une formation scolaire. Vous devez être dans l'esprit et marcher dans l'esprit. Cela signifie aussi que vous devez comprendre les principes du monde spirituel. Nous sommes dans le royaume de Dieu et lorsque les gens viennent recevoir la guérison et la liberté, ce n'est pas vraiment comme dans un hôpital où l'on dit simplement « voilà votre médicament, au revoir ». Ce n'est pas « voilà le problème, voilà la solution, vous pouvez partir ». Non, la guérison et la liberté que Jésus donne viennent lorsque vous êtes ouverts à Jésus. Vous voulez recevoir Jésus, pas seulement recevoir la guérison et la liberté, mais recevoir Jésus. Et parmi les choses que l'on reçoit avec Jésus, il y a ses dons, ses bénéfices, ses bénédictions surnaturelles, la guérison, la délivrance et la vie abondante. Ces choses viennent lorsque vous recevez Jésus. Et Dieu est tellement bon qu'il ne vous oblige pas à être un disciple sérieux pendant 1 an avant de vous accorder une quelconque guérison ou délivrance. Il peut parfois vous accorder cette guérison ou cette délivrance dès le premier jour où vous vous êtes ouvert à recevoir Jésus, peut-être même avant que vous soyez totalement abandonné à lui. Mais le principe de recevoir la guérison et la liberté est lié au fait de recevoir Jésus. Et ce sont les choses qui viennent alors que vous recevez Jésus. Vous voyez en quoi c'est différent d'aller simplement à l'hôpital pour obtenir une solution ou un médicament. Vous voyez, n'est-ce pas? Aussi, il est important de comprendre que lorsque vous recevez Jésus, il est essentiel de faire ce qu'il commande et de suivre les principes de son royaume. Recevoir Jésus ne signifie pas simplement réciter la prière du pécheur, aller à l'église, prier et lire régulièrement la Bible. Ce n'est pas uniquement cela, être chrétien. Il y a davantage. C'est suivre ses instructions et ses commandements. C'est vivre une vie réellement obéissante envers lui. Et dans son royaume, cela se traduit par certains principes fondamentaux qui font partie de notre vie quotidienne. Si nous disons « je suis un enfant de Dieu », cela doit signifier que nous pratiquons les principes qu'il a ordonnés et non pas seulement ceux que nous préférons. Quand je parle de principes fondamentaux, je vais en citer quelques-uns afin que vous compreniez de quoi je parle. Voici certains principes essentiels de ce que signifie être un enfant de Dieu. Être planté dans une véritable église où la puissance de Dieu agit afin d'être équipé, protégé, couvert spirituellement.
afin de recevoir l'onction qui coule dans votre vie. C'est l'un des principes majeurs. Vous ne pouvez pas simplement vivre sans Église ou n'y aller qu'occasionnellement et vous appelez véritablement un enfant de Dieu. C'est une partie essentielle de ce que signifie être enfant de Dieu. C'est très important pour Dieu. Amen. Sinon, vous ne serez pas équipés. Le diable vous malmenera et vous vivrez une vie chrétienne individualiste qui n'existe pas réellement. Nous sommes appelés à faire partie d'un corps et à travailler ensemble, à être dans une armée, à faire partie d'une équipe. Amen. Et j'ai déjà beaucoup enseigné sur ce principe. Je sais donc que beaucoup d'entre vous comprennent que c'est l'un des principes fondamentaux. Un autre principe fondamental est d'ouvrir votre bouche et de partager la bonne nouvelle, vivre votre vie en témoignant et en parlant de Dieu. Ne pas garder pour vous seul ce qu'il a fait dans votre vie. Profitez de chaque occasion pour le faire. Utilisez vos réseaux sociaux pour répandre la bonne nouvelle. Un autre principe fondamental est de vivre la parole. Lire régulièrement la parole, inviter le Saint-Esprit. Ne pas lire comme un simple manuel scolaire, mais entendre Dieu pendant que vous lisez, manger la parole, méditer la parole, puis vivre la parole, vivre ce que vous lisez et méditer jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. C'est un autre principe fondamental. Un autre principe fondamental est de servir dans l'œuvre de Dieu. Ne pas seulement recevoir, mais contribuer à l'œuvre de Dieu, aider l'œuvre de Dieu à avancer par vos propres mains de différentes manières. Selon les saisons de votre vie, cela prendra différentes formes, la quantité de services et la manière de servir. Mais pour commencer, vous pouvez partager des vidéos ou des publications du ministère dans lequel vous êtes planté, comme 5F Church par exemple. C'est l'une des grandes façons de servir et de faire avancer le royaume de Dieu en utilisant vos mains par votre service. Amen. Et un autre de ces grands principes fondamentaux du royaume de Dieu, de ce que signifie être un enfant de Dieu, et de semer. Semer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une tradition, c'est un principe fondamental du royaume de Dieu pour tout enfant de Dieu. Amen. Ainsi, ce principe est très important à comprendre avant que je vous enseigne comment servir les autres efficacement, comment libérer l'onction efficacement et comment prier pour les gens efficacement. Parce que des fois, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas comme être un médecin à l'hôpital. La personne malade vient vous voir, vous posez un diagnostic, vous donnez une ordonnance et un médicament et c'est terminé. Parfois, il y a des choses que la personne elle-même doit faire pour débloquer sa liberté. Parfois, la personne doit être davantage abandonnée à Dieu. Parfois, elle doit davantage entrer dans la parole. Elle ne prend pas Dieu et les choses de Dieu suffisamment au sérieux, ce qui maintient certaines portes ouvertes. Parfois, elle doit fermer certaines portes et cela débloquera sa liberté. Ce n'est pas toujours aussi simple que de dire « démon sort ». Parfois, il existe différentes clés et cela implique que la personne fasse quelque chose qui déverrouille ces clés de délivrance. Alléluia. Parfois, le fait de semer peut jouer un rôle dans ce processus, car tous les principes que je viens de partager doivent faire partie de la vie régulière de chaque croyant. Pas seulement un ou deux d'entre eux, ils doivent tous faire partie de votre vie. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas véritablement abandonné à Dieu et une porte reste ouverte. C'est pourquoi je dis qu'il faut comprendre ce principe, parce qu'il peut parfois participer au déblocage de la liberté dans la vie d'une personne. Lorsqu'elle met réellement en pratique ce principe de la semence. Amen. Alors, dans Galates 6, verset 7,
Il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Lorsque nous parlons du fait de semer, il existe énormément de passages bibliques qui en parlent beaucoup. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous savons qu'il s'agit d'un principe très important. Amen. Et lorsque nous voyons le mot semer dans la parole de Dieu, il peut avoir plusieurs significations. Il existe un passage qui dit que lorsque vous semez pour votre chair, vous récolterez les choses de la chair. Lorsque vous semez pour les choses de l'esprit, vous moissonnerez les choses de l'esprit. Une grande partie du sens de ce passage est que lorsque vous faites des choses charnelles, des actions et des paroles charnelles, vous récoltez davantage d'oppression démoniaque, davantage de choses provenant de l'ennemi, davantage d'esclavage. Mais lorsque vous semez dans l'esprit, c'est-à-dire lorsque vous faites ce que Dieu vous demande de faire, lorsque vous tournez vos yeux vers lui, alors vous récolterez davantage de lui-même, davantage de son esprit, davantage de ses bénédictions, de sa liberté, de sa guérison et de sa vie abondante. Amen. Cela peut s'appliquer à énormément d'aspects de la vie. Lorsque vous semez dans votre manière d'utiliser votre temps, en regardant des films d'horreur, en écoutant une musique charnelle et mondaine, en parlant avec vos amis de choses mondaines ou négatives, alors vous allez récolter davantage de pensées sombres dans votre tête et davantage de ténèbres en général. Vous verrez même davantage de personnes sombres entrer dans votre vie et elles feront des choses mauvaises contre vous parce qu'elles-mêmes ont ouvert tellement de portes à l'ennemi. Lorsque vous maudissez les autres, lorsque vous prononcez des paroles de mort sur les autres ou sur votre propre vie, cela reviendra dans votre vie. Vous trouverez d'autres personnes qui prononceront des paroles de mort contre vous. Et si vous parlez contre vous-même, vous constaterez davantage d'oppression et davantage d'attaques de l'ennemi, parce que c'est une récolte provenant de ce que vous avez semé. À l'inverse, lorsque vous dites de bonnes choses aux gens, lorsque vous êtes aimable envers eux, lorsque vous leur apportez la vie par vos paroles, les gens vous parleront également avec bonté et vous communiqueront la vie. Parfois, ce sera cette même personne, mais ce n'est pas seulement cela. Dans le monde spirituel, la faveur reposera littéralement sur vous. Les gens vous traiteront bien. Ils vous diront de bonnes choses. Et certains pourraient dire, cela ressemble au karma. Oui, le karma est simplement une imitation d'un principe de Dieu importé dans le royaume du diable. Oui, le mouvement New Age, la spiritualité New Age, peu importe comment vous voulez l'appeler, est démoniaque. Ces personnes sont ouvertes à la spiritualité en général, mais elles ne croient pas que Jésus est Seigneur. Elles sont simplement ouvertes au spirituel. Et lorsqu'on s'ouvre à la spiritualité sans recevoir Jésus, cela revient à accepter le diable, même si ce n'est pas intentionnel. Mais c'est ce qui arrive. Le diable commence alors à enseigner certains principes du monde spirituel, car le monde spirituel comprend à la fois le royaume démoniaque et le royaume de Dieu. Le diable est un ange déchu. Il n'a pas créé un nouveau monde spirituel. C'est le même monde spirituel. Ainsi, les principes du royaume de Dieu sont également les mêmes principes dans le royaume des ténèbres. Je veux dire, c'est un seul monde spirituel. Les démons connaissent ces lois et les utilisent pour obtenir du succès. Parce que sans ces lois, ils ne peuvent pas accéder à une puissance surnaturelle venant du diable. Mais lorsque vous appliquez les principes de Dieu,
et ses lois, vous accédez à la puissance surnaturelle de Dieu. Lorsque vous appliquez ces mêmes principes sans Jésus, vous accédez également à une puissance surnaturelle, mais elle ne vient pas de Jésus, elle vient du diable, car il n'existe pas de puissance surnaturelle neutre. Ainsi, certaines personnes voient que certaines choses fonctionnent, mais c'est simplement le diable qui les trompe. Les bénédictions de Dieu viennent sans chagrin, ce qui signifie que les bénédictions du diable viennent avec un chagrin. Oui, il peut sembler que certaines choses fonctionnent, mais elles ne perdurent jamais. Pour les adeptes du New Age, les sorciers, les médiums ou les voyants, il peut sembler que les principes spirituels produisent des résultats, mais ils n'ont pas la protection de Dieu sur ces choses qui fonctionnent. Et il y a seulement la malédiction, la destruction, le vol et la mort qui vient du diable. C'est ce que le diable veut pour tous ces gens qui reçoivent sa puissance. Au fond, c'est ce qu'il veut. Il les trompe en disant « Travaillez pour moi et je vous bénirai ». Mais les bénédictions viennent toujours avec un chagrin. Le karma est donc une imitation d'un principe du royaume de Dieu, mais c'est un vrai principe spirituel. C'est ce principe qui est là. Ce que vous semez, vous le récoltez. Comme je l'ai déjà dit, lorsque vous semez la bonté, l'amour et la générosité, ces choses reviennent réellement vers vous. C'est une loi spirituelle. Pas seulement immédiatement cette personne parce qu'elle a été bénie, parce que tu l'as bénie. Non, ça va au-delà de cela. C'est un principe puissant. Vous serez généreux envers les autres, vous serez bon envers eux, et plus tard, parfois de manière totalement inattendue, des gens seront généreux envers vous. Vous ne les connaissez même pas, mais c'est le résultat de ce que vous avez semé. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas simplement parce que Dieu vous aime, c'est parce que vous suivez ses principes. Ainsi, il peut vous donner ce qu'il désire vous accorder. Amen. Je veux aussi mentionner que si vous êtes chrétien et que vous semez de mauvaises choses, vous avez fait une erreur et êtes allé voir un médium, vous avez fait une erreur et vous avez commencé à pécher dans un domaine, vous avez fait une erreur et vous avez commencé à prononcer des paroles de mort. C'est un principe. Ce que vous semez, vous le récolterez. Ainsi, même un chrétien peut récolter ces choses. Et c'est pourquoi nous voyons beaucoup de personnes dans l'oppression démoniaque, très souvent parce que ce principe spirituel est une loi qui agit tout simplement. Mais la différence, c'est que lorsque vous donnez votre vie à Jésus et que vous vous repentez, il peut enlever cette mauvaise récolte. Imaginez Saul qui est devenu Paul. Imaginez tout ce qu'il a semé. C'est toute une vie de mauvaise récolte. Ce qu'il était censé recevoir, c'était l'enfer sur terre. Selon ce qu'il a fait en tuant tant de personnes, des chrétiens, cela aurait dû être toute une vie d'enfer sur la terre, puis une éternité en enfer. C'est ce qu'il était censé récolter, mais parce qu'il a donné sa vie à Jésus et s'est repenti, Jésus a ôté cette récolte, cette mauvaise récolte. Mais c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que cela disparaît naturellement quand on donne sa vie à Jésus. Non, il peut y avoir certains cas où cela arrive, mais bien souvent, cela vient d'un véritable abandon, d'une consécration de votre vie à Dieu, ce qui signifie suivre ses principes. Suivre ses principes comme s'implanter dans une église où la puissance de Dieu agit, y être un vrai disciple, être dans la parole, vivre sa vie dans la parole, prendre la parole au sérieux, l'appliquer dans sa vie. Et servir Dieu, le servir dans son œuvre et semer. Lorsque vous appliquez tous ces principes, cela permet à cette récolte démoniaque, à cette mauvaise récolte d'être ôtée. Mais beaucoup de gens pensent qu'il suffit de donner sa vie à Jésus et que tout cela disparaît. Non, vous devez suivre les principes de Dieu. Tout cela, c'est l'abandon. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ce que signifient les principes, ni leur importance.
Beaucoup pensent que l'abandon consiste simplement à dire « je suis chrétien, je lis ma Bible et je prie et j'essaye de vivre correctement ». Pourtant, ils ne sont pas plantés, pourtant, ils ne s'aiment pas, pourtant, ils ne servent pas, pourtant, ils ne vivent pas réellement leur vie pour Jésus, sans avoir honte de lui et en partageant chaque jour des témoignages à son sujet. Ils ne le font pas. Et ils pensent simplement que tout va disparaître lorsque vous appliquez ces principes. Alors, cette mauvaise récolte disparaît. Et tout cela, c'est l'abandon. Amen. Alléluia. Il existe donc différentes sortes de semences, comme je l'ai partagé. La dernière partie, une autre forme de semence peut être donnée aux pauvres, être généreux envers ceux qui sont dans le besoin. C'est aussi un domaine de semences. Et puis, il existe une autre catégorie de semences qui est complètement à part, qui consiste à semer dans le royaume de Dieu. Semer dans l'Église, la maison de Dieu. Vous savez, lorsque vous voyez les Écritures parler de la semence, vous ne pouvez pas simplement choisir la manière dont vous voulez semer. Lorsque Dieu vous commande de semer, vous ne pouvez pas choisir certaines façons. Vous devez pratiquer toutes les formes, mais vous devez surtout veiller à ne pas négliger le fait de semer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de gens pensent « Oh, eh bien, je donne aux pauvres, donc c'est ça ma façon de semer dans le royaume de Dieu. » Non! Les plus grandes œuvres de Dieu, ses œuvres principales, le lieu central de son œuvre, l'avancement de son royaume, la délivrance, la guérison, la prédication de la parole, tout cela se déroule dans sa maison, son Église, ses églises. Son Église est l'endroit où l'équipement des croyants a lieu. C'est là que l'équipement a lieu afin que les centaines ou les millions de personnes présentes dans une Église soient équipés pour marcher dans la puissance de Dieu, équipés pour être des disciples mûrs, victorieux sur le diable et capables d'être des disciples efficaces de Jésus, faisant des disciples, guérissant les malades, chassant les démons et amenant les gens dans le royaume. Ils ne seront pas équipés sans l'Église parce que c'est tout simplement la manière de Dieu. Peu importe ce que pense la culture chrétienne actuelle, c'est ce que dit la parole de Dieu. Éphésiens 4, verset 11 dit qu'il a donné les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants pour l'équipement des saints, afin qu'ils ne soient plus immatures, mais des vases mûrs de Dieu, équipés pour accomplir des œuvres de service. Amen. Alléluia. Et ainsi, nous voyons avec l'apôtre Pierre que les malades et les personnes opprimées par des démons venaient sous son ombre et tous étaient guéris. Nous voyons avec l'apôtre Paul qu'il est dit que les gens apportaient des mouchoirs et des tabliers à son corps. Il était tellement rempli d'onction qu'il prenait ces mouchoirs et tabliers pour les apporter aux malades et aux personnes opprimées par des démons, et celles-ci étaient guéries et libérées. Et il est dit dans le livre des Actes qu'ils se réunissaient régulièrement dans l'église de cette époque. Et il est dit que les croyants étaient remplis de crainte et d'émerveillement devant les signes, prodiges et miracles accomplis par les apôtres, et que beaucoup étaient ajoutés à eux, à l'Église, à leur nombre, chaque semaine, chaque jour. Ainsi, vous voyez tout cela, vous voyez l'importance de l'Église. Pierre et Paul étaient des apôtres, des dirigeants de l'Église. Et lorsque nous voyons ces grandes œuvres se produire, ces grands miracles et cet équipement, cela se passe dans l'Église. Alléluia. Ainsi, nous sommes tous appelés à aller dans le monde entier, à l'extérieur des 4 murs, à l'extérieur de l'Église et à accomplir l'œuvre de Dieu. Mais le cœur de l'œuvre, le point de départ, c'est la maison de Dieu et l'Église. C'est pourquoi vous ne pouvez pas négliger le fait de donner à la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas seulement donner aux pauvres et considérer cela comme un don à Dieu. Vous devez aussi donner à la maison de Dieu. C'est le principe de Dieu. Amen. Ainsi, lorsque nous voyons ces passages sur la semence, il est important de réaliser qu'il parle certainement de semer dans la maison de Dieu et qu'il s'applique également aux autres formes de semences. Aujourd'hui, je vais vous enseigner ce qui se passe lorsque vous semez. Alléluia. Parce que Dieu ne dit pas simplement « semez parce que je veux que vous semiez ». Dieu n'a pas établi ses principes simplement pour avoir des principes.
Des choses puissantes se produisent lorsque nous suivons ces principes. Ce n'est pas simplement Dieu qui dit « Laissez-moi vous donner des choses à faire ». Et il est si important que nous comprenions la signification et la puissance qui se trouvent derrière ces principes. Sinon, cela deviendra religieux, un rituel, une tradition. Nous ne leur accorderons pas de valeur, nous pourrions oublier de les pratiquer et nous ne le pratiquerons pas dans la mesure où Dieu veut que nous le fassions. Nous n'irons qu'à moitié. Si nous n'avons pas la révélation de leur signification, de leur importance, que se passe-t-il quand je fais cela? Que se passe-t-il quand je vais à l'église et que je m'y enracine? Que se passe-t-il dans le monde spirituel? Que se passe-t-il quand je me nourris de la parole de Dieu, quand je médite dessus toute la journée? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il quand je sers dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu? Que se passe-t-il? Il se passe des choses puissantes, extraordinaire, qui libère une vie abondante pour vous. Et que se passe-t-il quand je sème? Vous voyez, une grande partie de l'Église n'a pas la révélation de ces principes. Eh bien, ce n'est pas vraiment une session question-réponse, mais je vais répondre à ta question afin que tout le monde sache. Elle a posé une bonne question. Pouvons-nous semer dans plusieurs endroits? Oui, on peut le faire, mais c'est important. Je n'en suis pas encore arrivé à l'enseignement concernant la manière de semer dans la maison de Dieu, comment faire cela. Mais il est important d'être planté. Et l'un des principes d'être planté est de rester dans un seul endroit, pas ici et là et partout. Et il existe énormément de ministères extraordinaires. Je ne dirais pas qu'il y a des millions de ministères ou un, mais il y en a plusieurs. Il y en a plus d'un. Et beaucoup d'entre eux sont bons, excellents, viennent de Dieu. Mais malgré cela, Dieu nous appelle quand même à être dans un seul endroit. Il est donc important que vous ayez cette révélation parce que sinon, si vous ne l'avez pas, vous direz « Eh bien, ceci est bien, eh bien, cela est bien, eh bien, cela aussi est bien, j'aime cet endroit, j'aime cet endroit, j'aime cet endroit. » Et ainsi, vous repartissez votre attention dans tous ces différents endroits et vous mettez également votre semence dans tous ces différents endroits en négligeant véritablement le principe d'être planté. Ainsi, cela peut sembler être une bonne chose, mais vous manquez quelque chose d'important. C'est simplement le principe de Dieu que nous soyons plantés. Il y a un passage dans les psaumes qui dit d'être comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Vous serez comme un arbre qui porte de bons fruits en toute saison et dont les feuilles ne se flétrissent jamais, mais qui produit toujours de bons fruits. Cela parle du fait d'être dans un seul endroit. Ainsi, ça peut sembler bon ici, bon là-bas, bon ailleurs, mais vous vous déracinez vous-même et vos feuilles ne prospéreront pas. Et l'une des grandes raisons pour lesquelles cela est important est que Dieu a des visions et des missions différentes pour chacun de son peuple. Par exemple, ceux d'entre vous qui êtes enracinés ici, Dieu vous a donné la même vision et la même mission qu'à moi. Il vous a appelé à faire partie de cette vision et de cette mission, qui consiste à proclamer que Jésus est vivant, qu'il agit avec puissance, que le réveil est maintenant, qu'il faut accueillir son esprit, son onction, et la répandre, ne pas avoir honte de lui, mais faire ce qu'il dit, prêcher l'évangile, guérir les malades et chasser les démons. Et aussi à désirer véritablement l'Église et le réveil selon la manière de Dieu, non selon la nôtre, à ne pas rester enfermé dans la culture chrétienne ou la tradition, mais à être obéissant à la manière de Dieu, à sa façon d'avoir une Église, ce qui est en ayant les 5 ministères selon sa parole dans Éphésiens 4, verset 11. Cela signifie que nous devons accueillir, accepter et recevoir le ministère des apôtres et des prophètes. Ainsi, tout cela fait partie de la vision et de la mission que je partage ici. Nous répandons le réveil de Dieu, nous libérons sa puissance, nous prêchons la bonne nouvelle. Nous formons aussi des disciples matures ici. Mais il existe ailleurs d'autres visions et d'autres missions qui ne sont pas identiques à celle-ci, tout en étant bonnes. Cependant, Dieu vous en a appelé à une seule. À l'université, on poursuit un seul diplôme, pas 1 million.
et on se spécialise dans ce domaine. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a besoin que vous preniez au sérieux le fait d'être enraciné et de ne pas recevoir un enseignement ici, là et partout. Sinon, vous resterez à un niveau infantile, tandis que d'autres ici progresseront. Ils seront également dignes de confiance pour que Dieu leur confie l'onction parce qu'ils suivent les principes. Maintenant, ils accomplissent des choses puissantes, marchent dans l'onction, accomplissent leur destinée, tandis que vous restez comme un enfant. C'est l'une des raisons. Une autre grande raison est que Dieu a besoin d'une armée, pas d'un groupe de bébés chrétiens. Par exemple, même dans l'œuvre de Dieu ici, il y a énormément de choses qui entrent en jeu. Nous avons, par exemple, différents podcasts maintenant et des vidéos publiées. J'ai récemment reçu de l'aide de certaines personnes ici dans l'équipe de service et même de personnes qui regardent en ligne. Elles font davantage de montage vidéo, de sorte que davantage de personnes peuvent recevoir davantage de messages, davantage de nourriture spirituelle. Nous avons maintenant de nombreuses personnes qui traduisent les dimanches et les mercredis, la traduction espagnole notamment, ainsi des milliers de personnes dans les pays hispanophones. Et parmi les personnes parlant espagnol reçoivent désormais ces enseignements. Nous avons également plusieurs comptes officiels sur les réseaux sociaux qui sont maintenant gérés et animés par des personnes servant dans différents pays. Nous en avons un en France, un en Indonésie, un en Italie, un en espagnol, un en allemand. Ce sont des personnes qui passent des heures chaque jour à faire cela volontairement, avec leur propre cœur. Et beaucoup plus de personnes témoignent maintenant. Elles reçoivent des miracles, elles me traduisent leurs témoignages en disant « J'ai reçu un miracle grâce à cela en regardant cette vidéo ». Mais ce n'est qu'un petit exemple. Toutes ces personnes sont plantées. Vous devez prendre au sérieux cet endroit où vous êtes, là où Dieu vous a appelé à être. Alors il vous confiera davantage. Et votre cœur sera aussi davantage attaché à cet endroit, de sorte que vous y consacrez plus de temps. Vous serez capable de faire des sacrifices parce que votre cœur y sera profondément attaché. Mais si vous êtes ici, là et partout, cela n'arrivera pas. Vous ne persévérerez pas. Vous pouvez dire « Oui, je veux servir », puis cela s'estompe, les choses de la vie surviennent. Et vous ne finissez par ne pas servir. Ainsi, si Dieu peut amener les gens à être sérieux, alors nous pouvons devenir cette armée forte. Vous êtes sérieux, il peut vous faire confiance, vous êtes maintenant responsable, il peut répandre l'onction en vous, vous êtes équipé et mature, vous n'êtes plus à la maternelle spirituelle, alors le royaume de Dieu peut avancer. Cette vision et cette mission qu'il a ici peuvent progresser beaucoup plus. C'est l'une des grandes raisons pour lesquelles il a besoin que vous soyez plantés dans un seul endroit, sinon vous êtes inutile, vous occupez simplement un siège. Mais vous ne faites rien activement pour le royaume de Dieu. Amen. Donc, pour répondre à cette question, assurez-vous, il est important que vous semiez votre semence. Voici ma semence destinée à donner ma dîme et davantage à l'endroit où je suis planté. Parfois, si Dieu touche votre cœur pour donner ailleurs, c'est très bien. Mais assurez-vous de protéger la semence destinée à l'endroit où vous êtes planté. Assurez-vous de ne pas donner une miette ici, une miette là et une miette ailleurs, alors que Dieu vous appelle à semer davantage ici, afin qu'il puisse vous accorder davantage là où vous êtes. Amen. Très bien. Maintenant, je vais vous enseigner ce qui se passe lorsque vous semez, parce que beaucoup de gens traitent les dons et les offrandes comme une simple tradition. Les dons et les offrandes, ils ne connaissent pas leur véritable puissance. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'un don financier, mais c'est bien plus que cela. Aujourd'hui, vous allez donc apprendre ce qui se passe lorsque vous semez. Amen. Donc, premièrement, lorsque vous semez, vous donnez directement à Dieu quelque chose d'une valeur immense. Si Jésus était ici en personne, n'aimeriez-vous pas lui offrir un cadeau physique, bien d'autres choses aussi, le serrer dans vos bras et tout cela. Mais n'aimeriez-vous pas lui offrir un cadeau matériel, quelque chose de précieux, quelque chose de très précieux? Vous pouvez faire cela lorsque vous donnez une offrande.
Lorsque vous donnez une offrande à la maison de Dieu, vous donnez directement à Dieu parce que c'est la maison de Dieu. Jésus est le roi ici, personne d'autre. Il est le roi ici, il est le dirigeant ici. Et ainsi, dans le monde spirituel, lorsque vous donnez une offrande, lorsque vous semez, vous donnez directement à Dieu. Et ce n'est pas juste simplement comme, oh, ça te rend heureux d'être en mesure de donner. Ça bénit le cœur de Dieu. Ça le touche tellement quand tu donnes. Quelque chose qui a de la valeur, comme l'argent. L'argent a de la valeur pour nous tous sur cette terre parce que nous en avons besoin pour survivre, numéro 1. Numéro 2, la majorité des personnes a des rêves qui ne sont pas de mauvais rêves, mais qui nécessitent beaucoup d'argent. Une maison, spécialement si tu vis à Los Angeles, une maison, une voiture. Ce sont de bonnes choses dont nous pouvons rêver. Nous avons besoin d'une voiture pour arriver à l'église aujourd'hui, n'est-ce pas? Et nous devrions avoir un bel endroit où poser notre tête, un endroit paisible, afin que nous puissions prendre soin de notre corps, en plus de notre âme et de notre esprit, afin d'être le meilleur instrument de Dieu possible. C'est un bon désir que de vouloir un bel endroit où vivre. Ce n'est pas de l'égoïsme ou quelque chose comme ça. Non, amen. Ainsi, nous avons ces bons désirs et ils coûtent de l'argent. Donc, l'argent a de la valeur pour nous, pour chaque personne. Pour certains, c'est un Dieu, pour d'autres, non. Mais pour ceux pour qui ce n'est pas un Dieu, il reste précieux. Ainsi, lorsque nous donnons notre propre argent à Dieu, il voit que nous donnons quelque chose qui a de la valeur pour nous. Il voit que nous lui apportons un sacrifice simplement parce que nous l'aimons, que nous lui faisons confiance et que nous voulons lui obéir et toucher son cœur. Donc, cela touche effectivement énormément le cœur de Dieu. Tout au long de l'Ancien Testament, lorsqu'il est question de personnes qui offrent des sacrifices encore et encore, il est constamment dit, c'est un parfum agréable qui monte vers Dieu. Dieu en est satisfait. C'est comme si ce sacrifice était un parfum agréable pour lui. Et il est dit dans Philippiens 4, verset 15, c'est Paul qui parle maintenant. Comme vous le savez, vous, Philippiens, vous qui êtes dans l'église de cette ville, les Philippiens, vous avez été les seuls à m'apporter une aide financière lorsque je vous ai annoncé pour la première fois la bonne nouvelle. Aucune autre église ne l'a fait. Même lorsque j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé de l'aide plus d'une fois. Je ne dis pas cela parce que je désire recevoir un don de votre part. Au contraire, je veux que vous receviez une récompense pour votre bonté. Et je vais passer à ce verset suivant. Je crois au verset 18. Les dons que vous m'avez faits sont un sacrifice d'agréable odeur, acceptable et agréable à Dieu. Et ce même Dieu qui prend soin de moi pourvoira à tous vos besoins selon sa glorieuse richesse qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Regardez ceci. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament que c'est un principe que lorsque vous sacrifiez, c'est un sacrifice d'agréable odeur qui plaît à Dieu. C'est dans l'Église du Nouveau Testament. Hébreux 13, verset 16. C'est aussi dans le Nouveau Testament, il est dit, « Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Imaginez donc que chaque fois que vous semez dans la maison de Dieu, Dieu le reçoit littéralement. Oh, je suis touché. Mon fils m'a béni, ma fille m'a béni. N'est-ce pas puissant? Des gens ont donné dans l'Église en pensant que ce n'était qu'un don. Passons à côté de cette révélation. C'est un moment précieux et intime avec Dieu où vous touchez littéralement son cœur. C'est simplement ce que dit la Bible. Amen. Et il est dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7, « Car Dieu aime celui qui donne avec joie. » La signification est donc que lorsque vous donnez avec joie, lorsque vous donnez à la maison de Dieu, lorsque vous donnez à Dieu à travers la maison de Dieu, c'est comme s'il disait, « J'aime que tu aies fait cela.
Je t'aime et j'aime que tu aies fait cela. Cela a touché mon cœur. C'est ce qui se passe lorsque vous donnez, chaque fois que vous donnez. N'est-ce pas puissant? Vous devez renouveler votre pensée chaque fois que vous donnez afin de recevoir l'amour de Dieu pour vous. Certains d'entre vous pensent que Dieu ne vous aime pas alors qu'il agit ainsi envers vous pendant que vous donnez. Et vous pensez, je ne fais qu'un don, j'aimerais pouvoir entendre la voix de Dieu me dire qu'il m'aime. Renouvelez votre pensée. C'est la parole. C'est ce que dit la parole. Donc, c'est ce qui se passe chaque fois que vous donnez. Vous pourriez entendre la voix de Dieu vous dire qu'il vous aime et qu'il est fier de vous chaque fois que vous donnez. C'est l'un des plus grands moyens d'entendre la voix de Dieu et de lire la parole, de s'en souvenir et de renouveler votre pensée. Je fais maintenant ce que Dieu m'a demandé de faire. Il me voit le faire. Il aime lorsque je fais cela et cela touche son cœur lorsque je le fais. Donc, en ce moment même, il me dit, je t'aime, je suis fier de toi. C'est l'un des plus grands moyens d'entendre sa voix. Amen. Renouveler sa pensée. Ce n'est pas la voix audible ni un grand sentiment. C'est l'un des plus grands moyens d'entendre sa voix. Alléluia. Donc, premièrement, lorsque vous semez, vous pouvez donner directement à Dieu. C'est l'une des grandes manières par lesquelles vous lui exprimez d'une façon qui lui plaît votre reconnaissance et votre amour. Deuxièmement, lorsque vous semez, vous faites littéralement avancer le royaume de Dieu. Lorsque vous semez dans la maison de Dieu, cette semence n'est pas gaspillée. Elle contribue littéralement à faire progresser davantage le royaume de Dieu grâce à la semence que vous avez semée. C'est ainsi que Dieu fait progresser son royaume physiquement et spirituellement. L'un des grands moyens est par la semence. Tout d'abord, nous avons besoin de choses matérielles pour accomplir le ministère. Nous avons besoin de ressources. Cet endroit coûte des milliers de dollars par mois à louer. Nous avons toutes sortes de dépenses simplement pour avoir un lieu où les gens peuvent venir. Nous devons payer des assurances. Nous avons tout cet équipement pour que vous puissiez entendre. Nous avons vu ce qui s'est passé lorsque mon micro n'était pas allumé. Nous pouvons tenir cela pour acquis. Il a fallu des ressources, de l'argent pour acheter un micro, les haut-parleurs, les lumières, la console de son, les ordinateurs, les caméras et les trépieds. Toutes ces choses nécessitent des ressources. Et ainsi, des millions de personnes reçoivent en ligne en ce moment même et rencontrent Jésus. Alléluia. Mais s'il n'y avait aucune ressource matérielle, personne ne serait ici aujourd'hui dans cette salle et personne ne recevrait quoi que ce soit. Parce que vous êtes tous ici, parce que vous en avez entendu parler en ligne. À une époque, nous étions un groupe de 2 ou 3 personnes. Vous n'en auriez jamais entendu parler si Dieu n'avait pas accompli des choses puissantes en rendant des vidéos virales et en répandant la nouvelle. Alléluia. Mais c'était parce que nous avions des caméras à ce moment-là. Des gens ont donné afin que nous puissions avoir ces ressources. Mes parents ont donné, les parents de Chantal ont donné. Ils ont donné pour que nous puissions avoir ces ressources, les caméras, les téléphones, le micro. Et Dieu veut faire davantage. Il ne veut pas que nous restions au même endroit. Pour faire davantage, il faut aussi davantage de finances. À mesure que nous grandissons, nous aurons besoin d'un endroit plus grand et cela coûtera plus cher. Chaque fois que vous donnez à l'œuvre de Dieu, vous contribuez littéralement à faire avancer le royaume de Dieu. C'est la manière de Dieu. C'est sa manière de libérer les finances pour les choses dont nous avons besoin, parce que nous vivons sur cette terre et nous avons besoin de choses matérielles pour faire les choses spirituelles. Amen. Il ne fait pas simplement tomber l'argent du ciel. Il n'envoie pas simplement un millionnaire faire un don. Non. Il utilise ses enfants ordinaires de différents horizons, de différents âges. Il vous utilise pour faire avancer le royaume de Dieu.
Et il est dit dans Luc 8, verset 1, peu après, Jésus entreprit une tournée des villes et des villages des environs, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il emmenait avec lui ses 12 disciples, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons, Jeanne, la femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui contribuaient de leurs propres ressources à subvenir aux besoins de Jésus et de ses disciples. Nous voyons ici l'exemple du ministère même de Jésus. C'étaient les personnes qui faisaient partie de son ministère, qui avaient été libérées, qui étaient libérées des démons, par exemple. C'était ces personnes qui contribuaient de leurs propres ressources financières afin de faire avancer le royaume de Dieu à travers Jésus. Alléluia, c'est ainsi que Dieu agit. 1 Corinthiens 9, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Selon cette parole, ceux qui prêchent l'Évangile doivent vivre de l'Évangile. Cela signifie qu'une partie des offrandes doit revenir au ministre. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ainsi, lorsque vous semez dans l'œuvre de Dieu, vous permettez aussi que la prédication qui vous a béni, qui vous a touché, puisse continuer et aller plus loin. Alléluia. Cette idée selon laquelle les prédicateurs devraient simplement donner leur temps bénévolement et travailler ailleurs. Le ministère est un travail à temps plein. Donc, ce n'est pas conforme à la saine doctrine. Les véritables ministres qui exercent à temps plein ne devraient pas avoir à chercher un autre emploi. S'ils devaient le faire, ils n'auraient pas la capacité de consacrer tout le temps nécessaire à leur ministère. Ils doivent dormir, ils doivent se reposer. Il n'y aurait pas assez de temps pour tout cela. Et cela signifierait que lorsqu'ils servent, ils ne pourraient pas être ce que Dieu veut qu'ils soient au mieux. Amen. Alléluia. La troisième chose qui se produit lorsque vous semez, c'est que vous récoltez des bénédictions surnaturelles. 2 Corinthiens 9, verset 6. Nous allons lire les versets 6, 8, puis 10 à 11. Souvenez-vous de ceci, un agriculteur qui ne sème que peu de graines récoltera une petite moisson, mais celui qui sème généreusement récoltera une moisson abondante. Et Dieu pourvoira généreusement à tous vos besoins. Alors vous aurez toujours tout ce dont vous avez besoin et il vous restera encore beaucoup à partager avec les autres, car Dieu est celui qui fournit la semence au semeur, puis le pain pour sa nourriture. De la même manière, il pourvoira à vos ressources, les fera croître et produira en vous une abondante récolte de générosité. Oui, vous serez enrichis de toutes les manières afin de pouvoir toujours être généreux. Et lorsque nous porterons vos dons à ceux qui en ont besoin, ils remercieront Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis désolée, j'aimerais revenir à la seconde chose qui se passe quand tu donnes et j'aimerais juste m'assurer que j'ai mentionné ceci. 2 Corinthiens 9, verset 13. Grâce au ministère que représente ce service, les offrandes, ils rendront gloire à Dieu. En effet, votre générosité envers eux et envers tous les croyants prouvera que vous êtes obéissants à la bonne nouvelle de Christ. Donc ça, c'est puissant. J'aimerais juste rajouter ceci rapidement par rapport à ce qui se passe alors que tu fais avancer le royaume de Dieu. Il dit, parce que vous avez donné, des personnes rendent désormais gloire à Dieu. Il y a un résultat direct. Le royaume de Dieu avance et les gens glorifient Dieu. Amen. Revenons au troisième point, récolter des bénédictions. C'est un passage puissant qui explique le principe de la semence. Beaucoup de croyants passent à côté d'une vie abondante parce qu'ils ne comprennent pas ce principe de semer.
de semer et de récolter. Lorsque vous semez, c'est ainsi que vous récoltez davantage. Lorsque vous semez, vous recevez en retour ce que vous avez donné et davantage encore. C'est ce que dit l'Écriture. Si un agriculteur ne sème que peu de graines, il récoltera une petite moisson, mais celui qui sème généreusement récoltera une moisson abondante. Et Dieu continuera à fournir davantage parce qu'il voit tu es fidèle dans la semence. Je vais maintenant te donner davantage de semences. Alors vous donnez davantage parce que vous faites confiance à Dieu pour continuer à pourvoir. Vous semez davantage, puis vous récoltez davantage. Vous récoltez davantage de ce que vous avez semé et Dieu vous donne encore davantage. C'est ce qui se produit lorsque vous semez. Genèse 26, verset 12. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Donc, il a semé et il a récolté bien plus que ceux qu'il avait semés au centuple. Cela va arriver dans votre vie. Et parfois, cela ressemble à une chronologie différente. Parfois, vous semez et vous recevez comme si vous récupériez simplement ce que vous avez semé pendant un certain temps. Dieu peut vous faire passer par une saison comme ça pour vous éprouver, pour construire votre foi. J'ai traversé une saison d'épreuves financières comme jamais auparavant. Quand je suis entrée dans mon appel d'être apôtre et de commencer l'Église, je n'avais jamais été autant mise à l'épreuve de ma vie. Je vivais avec le strict minimum, mais je continuais à semer, je continuais à semer, je continuais à semer à travers tout cela. Et cela a duré 4 ans et demi, à vivre modestement, sans voir le centuple, en ayant simplement l'impression de récupérer ce que j'avais semé. Mais cela s'accumulait dans le monde spirituel. Puis, un jour est arrivé, et maintenant, c'est tellement plus que ce que j'ai semé, que je récolte et continue de récolter dans tous les domaines de la vie. Et donc, c'est absolument un principe de Dieu qui est vrai pour votre vie. Si vous êtes fidèle à semer, il apportera absolument le centuple. Vous commencerez à voir votre vie changer énormément grâce à cette grande moisson qui vient de toutes les semences que vous avez semées. C'est comme ceci, quand vous semez des graines physiques, elles ne font pas grand-chose. Les graines par elles-mêmes, avant d'être mises en terre, ne font rien. Elles sont petites, elles ne produisent rien, elles ne font rien, elles ne servent à rien. Mais vous les semez, vous les relâchez de vos mains, vous ne les retenez pas, vous les relâchez, vous les semez dans le sol. Et vous ne voyez rien pendant un petit moment, pendant un certain temps. Vous ne voyez rien. Vous avez peut-être même oublié que vous avez semé. Vous avez simplement l'impression, je ne sais pas si cela va un jour produire quelque chose. Il faut du temps pour que les plantes sortent de terre. Amen. Il faut du temps pour que les racines s'enfoncent et grandissent et deviennent fortes. Mais au moment parfait, cela germe. Une plante pousse, un arbre pousse, une fleur pousse. Ainsi, si vous jetez toutes ces graines dans le sol et qu'il y en a beaucoup, un jour, cela deviendra un immense champ de plantes produisant tous ces fruits que vous pourrez manger. Des fleurs si belles qu'elles vous bénissent simplement à les regarder. De grands arbres qui produisent de l'ombre et vous bénissent. Vous avez récolté tellement plus que ce que vous avez semé. C'est le principe spirituel de la semence. La semence dans le royaume de Dieu. Vous semez ce que vous avez peut-être peu, mais vous semez et cela produit des bénédictions surnaturelles dans votre vie. Donc, cette troisième chose qui se produit quand vous semez, c'est que vous récoltez des bénédictions, différentes sortes de bénédictions. Vous récoltez des bénédictions financières. Chaque fois que vous semez dans la maison de Dieu, il y a une récolte de bénédictions financières qui est attachée d'une certaine manière. Si vous souffrez financièrement, semer est le principe spirituel pour sortir de la pauvreté, sortir des dettes, sortir du manque. Comme le dit la parole, si vous semez très peu, vous allez rester au même endroit.
Proverbe 11, verset 24. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Luc 6, verset 38. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Donc, toutes ces écritures s'appliquent à votre vie financière. C'est ce qui ouvre les portes des bénédictions financières surnaturelles. Et c'est la volonté de Dieu que vous ayez l'abondance. Cela sera différent pour chacun. Certaines personnes sont appelées à être millionnaires pour la gloire de Dieu, afin d'investir dans le royaume, d'utiliser toute la semence pour ce que Dieu veut, pour faire de grandes choses avec ces ressources financières que Dieu a données pour son royaume. D'autres ne sont pas appelés à être millionnaires, mais chacun de vous est appelé à ne pas être dans la pauvreté et à avoir plus qu'assez. Chacun de vous est appelé à avoir de semences dans sa main pour semer et avoir ces semences augmentées afin de pouvoir semer davantage. Oui, c'est l'appel de Dieu pour vous. Ne pas passer votre vie à stresser à propos des factures. Ça, c'est la pauvreté et ce n'est pas la portion que Dieu a pour vous. Ce n'est pas ce que disent ces principes. Si vous appliquez ces principes, vous vous verrez sortir de la pauvreté. Vous verrez la vie abondante venir à vous. Amen. Et donc, toutes ces écritures que je viens de lire, aussi l'écriture dans Malachie 3, verset 10, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc ici, ça parle, en fait, la maison du trésor. Le but de la maison du trésor, c'est de soutenir les prêtres et les lévites qui étaient les leaders du temple à cette époque. C'était une partie spécifique du temple à Jérusalem où étaient entreposées les dîmes, les céréales et d'autres ressources. Aujourd'hui, ça parle de la maison de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu, apporter toutes les dîmes à la maison du trésor. Si vous le faites, j'ouvrirai pour vous les fenêtres du ciel et je déverserai sur vous la bénédiction en abondance. Mettez-moi à l'épreuve. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve parce qu'il désire tellement répandre ses bénédictions sur vous, mais il ne peut pas aller contre ses principes. Vous demandez à Dieu certaines choses, vous demandez à Dieu que vos factures soient payées pour des choses comme ça, et il dit, je les ai déjà préparées, mais j'ai besoin que vous me mettiez à l'épreuve dans ce domaine, que vous semiez. Et ce ne sont pas seulement des bénédictions financières. Donc oui, ce sont toujours des bénédictions financières. Chaque fois que vous semez, vous pouvez savoir que la récolte sera liée à des bénédictions financières et à une protection sur vos finances. Mais deuxièmement, la semence que vous semez est aussi liée aux besoins spirituels et physiques que vous avez. Tous ces versets où il est dit « Je répandrai une bénédiction », parle de finances, oui, mais il parle aussi de vos besoins physiques et spirituels. Les choses que vous demandez à Dieu sont souvent liées à la semence. Souvent, c'est précisément ce qu'il dit ici. Quand vous semez, je répandrai cette bénédiction. Donc, si nous pouvons simplement être obéissants, semer et faire ce que Dieu dit, nous nous assurons que toutes les portes qui doivent s'ouvrir de la part de Dieu s'ouvrent afin que nous recevions toutes les bénédictions et tous les besoins que nous avons. Amen. Nous n'avons pas à nous inquiéter en nous demandant que dois-je faire pour recevoir cette bénédiction. Non, soyez simplement obéissants. Suivez simplement les principes de Dieu. Soyez une personne généreuse qui s'aime et alors tout ce qui doit vous être donné vous sera accordé. Il ne s'agit pas de payer Dieu pour qu'il vous donne quelque chose. Non, les semences n'ont rien à voir avec le fait de payer Dieu. C'est un principe spirituel de sacrifice, de faire ce qu'il vous commande de faire avancer son royaume, de semer dans sa terre ointe et de récolter en retour. Ce que vous semez n'a rien à voir avec une transaction ou avec le fait de payer Dieu pour obtenir quelque chose. C'est simplement que certaines bénédictions sont des bénédictions de récolte qui viendront. Et pour recevoir la récolte, ce n'est pas une transaction, c'est une récolte. Pour recevoir la récolte, vous devez semer. Amen.
Ainsi, les bénédictions que vous récolterez lorsque vous semez seront financières, répondront à certains de vos besoins et vous donneront aussi accès à la vie abondante. Tout cela signifie sortir du déficit et entrer dans l'abondance. Et cela vient lorsque vous semez. Les semences sont l'un des moyens, l'un des principes par lesquels nous accédons à la vie abondante. Aujourd'hui, beaucoup de croyants pensent que donner n'est qu'un don ou une contribution et ils n'ont pas cette révélation. Ils passent inutilement à côté de la vie abondante parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils ne peuvent donc pas récolter. Quand vous prenez les semences au sérieux, vous verrez la vie abondante venir à vous dans tous les domaines. Amen. Alléluia. Aussi, le terrain dans lequel vous semez a de l'importance. Le terrain dans lequel vous semez a de l'importance. Vous ne pouvez pas simplement semer n'importe où. Vous devez semer dans le véritable royaume de Dieu, sa véritable Église, là où se trouve sa puissance. Maintenant, vous venez ici et vous semez votre temps et votre énergie pour écouter et recevoir une parole ointe. Et vous récoltez, n'est-ce pas? Vous récoltez la délivrance à travers la parole. Vous récoltez une vie transformée. Vous récoltez la maturité en Christ dans votre vie. Vous récoltez le fait d'être un instrument victorieux de Dieu contre le diable. Amen. Vous récoltez des yeux spirituels ouverts pour voir dans le monde spirituel et voir l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Vous récoltez la délivrance et la guérison par l'onction qui est libérée ici et la transmission d'onction. Vous récoltez la capacité de marcher vous-même dans la puissance de Dieu parce que vous avez semé ici votre temps, votre attention. N'est-ce pas? Donc, l'endroit où vous semez dans ces aspects a de l'importance, n'est-ce pas? Parce que vous ne récoltez pas ces choses là où la puissance de Dieu n'est pas présente. Vous écoutez message après message, mais vous ne changez pas, vous restez le même, n'est-ce pas? Vous recevez prière après prière après prière, mais rien ne change parce qu'il n'y a pas d'onction là. D'accord? Ainsi, c'est le même principe lorsqu'il s'agit de la semence que vous apportez à la maison de Dieu. Si vous semez là où la puissance de Dieu n'est pas, vous ne récolterez pas des bénédictions jointes sur votre vie. Mais lorsque vous semez dans une terre ointe, vous semez directement dans cette onction. Ainsi, il ne s'agit pas seulement des miracles que vous recevez ici lorsque je déclare la parole, mais vous recevez aussi les miracles qui viennent lorsque vous semez. Cette récolte est constituée de bénédictions surnaturelles ointes, d'une protection surnaturelle sur vos finances. Puissant, amen. C'est puissant. Donc oui, cela a de l'importance où vous semez. Et la quatrième chose que les semences produisent, c'est qu'elles vous transforment. Matthieu 19, verset 21. Jésus dit à cet homme riche qui demandait « Je veux hériter de la vie éternelle, que dois-je faire ?» Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Mais je viens de dire que Dieu appelle certaines personnes à être millionnaires, n'est-ce pas? La signification de cette écriture est que cet homme riche, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, et particulièrement ceux qui sont dans le monde, avaient l'argent comme idole. L'argent a une emprise sur eux. Ils adorent l'argent, non pas en levant les mains
pour louer l'argent, mais ils adorent l'argent par la manière de vivre. Ils sont dépendants de l'argent, du fait d'obtenir davantage. Ils sont dépendants des choses matérielles. Ils doivent avoir la prochaine voiture, le prochain téléphone qui va sortir. Ils doivent avoir les bijoux les plus luxueux, les vêtements de créateurs et tout le reste. Ils sont addicts à ça. L'argent est un Dieu dans leur vie. Et vous ne pouvez pas avoir deux dieux. Alors Jésus donna une instruction prophétique à cet homme. L'argent est ton idole et l'instruction prophétique est de te débarrasser de tout ce que tu possèdes. Parce que c'est ainsi que tu détruiras cette idole. Cela ne veut pas dire qu'il était appelé à vivre sans rien posséder. Non. Mais à ce moment-là de sa vie, pour se débarrasser de cette idole, c'était nécessaire. Amen. Ainsi, l'argent devrait appartenir à Dieu. Dans votre cœur, il devrait appartenir entièrement à Dieu. Beaucoup de gens pensent que 10% appartiennent à Dieu. La Bible parle de la dîme. La dîme appartient à Dieu. Et elle dit que nous volons Dieu si nous ne donnons pas la dîme. Cela a été écrit dans l'Ancien Testament, mais beaucoup de choses s'appliquent encore aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Et ce que je sais, c'est que Dieu nous appelle à être généreux. Et si nous pensons que 11% c'est la générosité, nous avons un problème. Donc, ce n'est pas que vous devez donner exactement 10%. Dieu veut que nous donnions avec joie, n'est-ce pas? Ce n'est plus une loi, mais c'est une instruction sérieuse d'être généreux. Et je dirais que Dieu veut que nous donnions bien au-delà de 10%. Nous devrions donc continuer à pratiquer la dîme et penser ainsi, cela appartient à Dieu, j'ai la crainte de Dieu, je ne veux pas jouer avec la dîme, ni la retenir. Je veux au minimum donner la dîme. Je ne veux pas voler Dieu, même si ce n'est plus une loi comme autrefois, ou ne pas faire ces choses entraîner la condamnation, et où le péché demeurait sur votre vie. Aujourd'hui, lorsque nous n'obéissons pas au commandement de Dieu, ce n'est plus ainsi, mais cela ouvre des portes à l'ennemi, et cela nous empêche de vivre la vie abondante, d'y accéder. Et cela nous empêche aussi de plaire à Dieu. Donc, ce n'est pas que nous sommes obligés de faire ces choses, mais pourquoi ne le ferions-nous pas? Pourquoi pas? Amen. Alléluia. Ainsi, nous devrions voir que les 10% appartiennent absolument à Dieu, mais nous devrions en réalité voir que tout lui appartient et avoir ce cœur qui dit « Seigneur, tout cela t'appartient. Je sais que j'ai travaillé pour cela, mais c'est toi qui m'as donné cet emploi. Le souffle dans mes poumons, un cerveau et la capacité dans mes mains pour pouvoir travailler. » Et nous ne devrions pas dire « J'ai travaillé dur pour cela, c'est à moi, je le mérite, je vais me faire plaisir. » Non. Parfois, Dieu voudra que vous vous fassiez plaisir, oui, mais laissez-le en décider. Que votre attitude soit « Cela est à toi, Seigneur, que veux-tu en faire ?» Quand Dieu dit « Va te faire plaisir avec quelque chose », dites « D'accord, Seigneur, merci » et ressentez l'amour de Dieu lorsque vous achetez cette chose. Ne vivez pas comme si votre vie de consommation était séparée de Dieu. Voilà comment vous devriez voir votre argent. Et c'est pourquoi avoir beaucoup d'argent n'est pas une mauvaise chose. Si tel est votre cœur, cela signifie que vous allez semer tout cela, ou presque, ce qui représente beaucoup. Si vous avez $1 million, cela signifie qu'à un moment donné, vous allez tout semer. Puis Dieu vous le rendra avec davantage. Puis vous le relâcherez encore. C'est ainsi que cela fonctionne. Mais si l'argent est une idole pour vous, vous ne s'aimerez pas ainsi. Il ne sera pas à Dieu, il sera à vous. Vous ne l'utiliserez pas comme Dieu le veut. Il sera votre Dieu, Dieu ne sera pas votre Dieu. Il est rare aujourd'hui que des gens arrivent à cet état. Mais c'est possible. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Pour beaucoup de personnes, l'argent est une idole. Et la manière de faire en sorte qu'il ne soit plus notre idole est celle-ci, le donner, le semer.
Cette instruction qu'il donne à cet homme riche, ce qu'il nous demande à tous de faire continuellement, cela prend simplement des formes différentes. Ce n'est peut-être pas 100%, ce n'est peut-être pas tous vos biens, mais il dit, je veux éliminer complètement cette idole dans votre vie. Alors relâchez-la, donnez-la moi. C'est ainsi que j'arrache l'idole de l'argent de votre cœur. C'est ainsi que je transforme votre cœur afin que vous voyiez tout ce que vous possédez comme appartenant à Dieu et non à vous. C'est par le don, c'est la voie. Matthieu 6, verset 21. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, si vous accordez tant de valeur à l'argent, votre cœur poursuit l'argent. Mais Dieu veut vous amener à cet endroit où, spirituellement, vous conduisez votre cœur à poursuivre son royaume. Ce qui signifie que vous y placez votre trésor. L'idole de l'argent, vous la placez dans le royaume de Dieu. Et en faisant cela, cela transforme votre cœur qui poursuit désormais véritablement ce que vous avez démontré être votre trésor à travers vos actions, vos sacrifices et votre obéissance dans les semences. Maintenant, vous chérissez réellement Dieu et son royaume. Amen. Ainsi, lorsque vous donnez, vous devriez être enthousiaste. C'est littéralement l'une des manières par lesquelles Dieu transforme votre cœur pour le rendre généreux. Amen. Chaque fois que vous donnez, c'est enthousiasmant. Vous pouvez dire, je donne maintenant et Dieu est littéralement en train de transformer mon cœur pour qu'il ressemble davantage au sien, pour qu'il soit plus généreux. Quelle merveille! Je n'ai pas à m'inquiéter de mal utiliser l'argent de Dieu parce que j'obéis de cette manière et Dieu transforme mon cœur à travers cela. Amen. Alléluia. Louange à Dieu, louange à Dieu. Amen. Ainsi, toutes ces choses puissantes se produisent chaque fois que vous semez dans le royaume de Dieu. Amen. Vous donnez directement à Dieu. Vous faites avancer le royaume de Dieu. Vous récoltez toutes sortes de bénédictions, des bénédictions surnaturelles venant de Dieu. Et vous êtes transformé davantage à l'image de Dieu. Vous recevez un cœur davantage semblable au sien, un cœur soumis qu'il peut considérer digne de confiance, un cœur auquel il peut confier davantage, afin que vous puissiez accomplir de plus grandes choses pour son royaume. Amen. Puissant. Amen. Alléluia. Y a-t-il ici des personnes qui donnent avec joie? Alléluia. Alléluia.